À mesure que nous vieillissons, notre corps subit des transformations silencieuses mais profondes. L'un des changements les plus notables, et souvent négligés, se produit au niveau de la peau, notre plus grand organe, qui sert de barrière protectrice et de miroir de notre santé interne. Les démangeaisons, également appelées prurites, deviennent de plus en plus fréquentes avec l'âge. Mais pourquoi cela se produit-il? La réponse n'est ni simple ni unique, mais implique une combinaison de facteurs physiologiques, hormonaux et même émotionnels. Avec l'âge, la peau perd une partie de sa capacité à retenir l'eau. Cela s'explique par le fait que les glandes sébacées et sudoripares, responsables de la production d'huile naturelle et de sueur, deviennent moins actives. En conséquence, la couche protectrice de la peau, appelée manteau hydrolipidique, s'affaiblit, laissant la peau plus sèche, rugueuse et sensible aux irritations. Cette sécheresse cutanée, appelée xérose, est l'une des principales causes de démangeaisons chez les personnes âgées. Ce qui était autrefois une peau souple et hydratée devient fine, fragile et moins élastique. Cette nouvelle texture cutanée, associée à un climat sec ou à l'utilisation de savons agressifs, rend la peau âgée extrêmement sensible au toucher, à la chaleur et aux produits chimiques, ce qui augmente le risque d'inconfort constant et de sensation de démangeaison. Un autre facteur important est le ralentissement du métabolisme cellulaire. Au fil des ans, le cycle de renouvellement des cellules cutanées ralentit. Les cellules mortes restent donc plus longtemps à la surface de la peau, ce qui contribue à l'accumulation de fines squames et à l'obstruction des pores. Cette accumulation, en plus d'augmenter la sécheresse, peut provoquer des inflammations locales et par conséquent une sensation persistante de démangeaison. De plus, le système immunitaire subit également des changements. Le vieillissement immunitaire, appelé immunosénescence, réduit la capacité de l'organisme à réagir aux agressions extérieures et aux allergies. Ainsi, de petites réactions qui passeraient inaperçues chez les personnes plus jeunes peuvent causer de grands désagréments chez les personnes âgées, avec des symptômes tels que rougeur, déquamation et démangeaisons intenses. Il existe également des aspects hormonaux. La production d'hormones telles que l'œstrogène et la testostérone diminue considérablement avec l'âge, et ces hormones jouent un rôle fondamental dans l'hydratation et la structure de la peau. Chez les femmes, par exemple, la baisse d'œstrogène à la ménopause est directement liée à la perte de collagène et à la diminution du sébum naturel, ce qui accentue encore plus la sensation de peau sèche et irritée. Chez les hommes, la baisse progressive de la testostérone affecte également la résistance de la peau au frottement et à l'exposition au soleil, la rendant plus vulnérable à la sécheresse et aux démangeaisons chroniques. Outre les facteurs physiques et hormonaux, nous ne pouvons ignorer les aspects émotionnels et neurologiques du vieillissement. Il est fréquent que les personnes âgées souffrent d'anxiété, de stress, d'insomnie ou même de dépression, des conditions qui peuvent intensifier la perception des démangeaisons. En effet, le prurit a également une composante neurologique. Dans certaines situations, les démangeaisons apparaissent sans lésion apparente, simplement à la suite de modifications des récepteurs nerveux de la peau. Dans certains cas, le cerveau interprète certains stimuli, tels que la chaleur ou le simple frottement des vêtements, comme une sensation de démangeaison, même en l'absence d'un facteur physique réel. Cela est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, souffrant de neuropathie ou de maladies dégénératives. Il est important de rappeler que les démangeaisons ne sont pas seulement une gêne passagère. Chez les personnes âgées, elle peut affecter la qualité du sommeil, générer de l'irritabilité, compromettre l'estime de soi et même ouvrir la porte à des infections secondaires causées par le fait de se gratter constamment la peau. Ce qui commence par un léger inconfort peut évoluer vers des lésions plus graves, des saignements et des infections cutanées, en particulier en l'absence d'une routine de soins de la peau adéquate. C'est pourquoi comprendre les causes profondes des démangeaisons liées à l'âge est la première étape pour les traiter efficacement et restaurer le bien-être et la dignité des personnes qui en souffrent. À mesure que la peau vieillit, elle révèle des signes d'usure qui passent souvent inaperçus au quotidien. L'un des plus gênants est la démangeaison, qui peut toucher différentes parties du corps de manière intense et persistante. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les démangeaisons chez les personnes âgées ne surviennent pas de manière aléatoire. Certaines zones du corps sont plus sensibles, tant pour des raisons physiologiques qu'anatomiques et environnementales. Il est essentiel de connaître ces zones à haut risque afin de prévenir les complications et de garantir confort et bien-être au fil des ans. La première zone à souligner est le cuir chevelu. Avec l'âge, le cuir chevelu a tendance à se dessécher en raison de la diminution de l'activité des glandes sébacées. Cela signifie que la couche huileuse naturelle qui protège cette région s'amenuise, laissant la peau vulnérable aux irritations. Une exposition fréquente
au soleil, l'utilisation de shampoings agressifs et même la transpiration accumulée peuvent aggraver cette situation. Pour de nombreuses personnes âgées, les démangeaisons dans cette zone sont si intenses qu'elles provoquent une desquamation, de petites plaies et même une perte de cheveux. De plus, comme le cuir chevelu est difficile à observer sans aide, ces lésions peuvent passer inaperçues pendant trop longtemps, devenant ainsi une porte d'entrée pour les infections bactériennes ou fongiques. Une autre zone extrêmement touchée est la région du dos, en particulier entre les épaules et le bas de la colonne vertébrale. Cette zone comporte un grand nombre de terminaisons nerveuses et, paradoxalement, est l'une des parties du corps les plus difficiles à atteindre avec les mains. Par conséquent, les démangeaisons localisées dans le dos peuvent être source de frustration et conduire à l'utilisation d'objets improvisés pour se gratter, brosses, câbles, voire coins de mur, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. De plus, le frottement constant avec les vêtements, en particulier les tissus synthétiques, peut provoquer des micro-lésions sur une peau déjà fragile, intensifiant les démangeaisons et générant un cycle d'inconfort et d'irritation continue. Les jambes, en particulier la région des tibias et des chevilles, figurent également parmi les zones les plus touchées par les démangeaisons chez les personnes âgées. Cette région est souvent exposée à la sécheresse en raison de la diminution de la circulation sanguine périphérique qui s'accentue avec l'âge. De nombreuses personnes âgées souffrent également de varices ou d'insuffisance veineuse, ce qui compromet encore davantage l'oxygénation et l'hydratation de la peau des membres inférieurs. Il en résulte une peau fine, cassante, d'aspect squameux et extrêmement sensible. Dans les environnements froids ou peu humides, cette affection peut s'aggraver encore davantage, provoquant des fissures douloureuses et une sensation constante de brûlure et de démangeaison. Les bras, en particulier la partie externe des avant-bras et des coudes, sont un autre foyer fréquent de démangeaison. Cette région est en contact direct avec les surfaces, les vêtements et le soleil, ce qui favorise le dessèchement et l'irritation. De nombreuses personnes âgées développent une affection appelée prurigo actinique, une sensibilité excessive au soleil qui provoque de petites lésions rougeâtres et des démangeaisons intenses, généralement sur les bras et le visage. De plus, le simple fait de se frotter les bras ou de se gratter pendant le sommeil peut entraîner la formation de croûtes et d'infections secondaires. L'une des zones les plus délicates et qui nécessite une attention particulière est la région des pieds. La peau des pieds vieillit plus lentement, mais souffre d'une friction constante due à la marche, au port de chaussures fermées et à une mauvaise circulation sanguine. Cela contribue à l'apparition de fissures, de callosités et d'infections fongiques, telles que les engelures, qui provoquent des démangeaisons intenses. Dans de nombreux cas, la présence de mycoses aux pieds passe inaperçue ou est traitée de manière inadéquate, ce qui aggrave la situation. En outre, les patients diabétiques, qui sont nombreux parmi la population âgée, peuvent développer une neuropathie périphérique qui altère la perception des sensations et peut provoquer des démangeaisons fantômes, c'est-à-dire sans cause apparente. Mais il ne faut pas oublier les zones intimes et les plis, comme les aisselles, l'aine et le dessous des seins. Ces zones sont sujettes à l'accumulation de chaleur, de sueur et d'humidité, créant un environnement idéal pour la prolifération des champignons et des bactéries. Les démangeaisons à ces endroits peuvent être causées par des dermatites de contact, des candidoses ou même des réactions allergiques à des produits d'hygiène. Chez les personnes âgées alitées ou à mobilité réduite, le manque de ventilation adéquate dans ces zones peut provoquer des irritations sévères, des érythèmes fessiers et des infections récurrentes, souvent silencieuses, car elles ne sont pas toujours exprimées par honte ou inconfort. Souvent, les démangeaisons semblent n'être qu'un détail, une gêne passagère, quelque chose de courant que tout le monde ressent de temps en temps. Se gratter le bras, la jambe ou la tête peut sembler inoffensif. Mais lorsqu'il s'agit de personnes âgées, il faut être particulièrement vigilant. Ce qui semble être un simple inconfort peut en réalité être le signe que quelque chose de plus grave est en train de se produire dans l'organisme. Les démangeaisons persistantes, localisées ou généralisées, peuvent être le premier signe silencieux de maladies systémiques qui vont bien au-delà de la peau. Et c'est précisément parce qu'elles sont silencieuses qu'elles sont souvent ignorées, jusqu'à ce que les conséquences deviennent trop visibles pour être ignorées. L'un des premiers signes que les démangeaisons peuvent nous donner est lié au fonctionnement du foie. Les maladies hépatiques, telles que l'hépatite chronique ou la cirrhose, provoquent souvent des démangeaisons sur tout le corps, en particulier sur la paume des mains et la plante des pieds. Cela s'explique par le fait que lorsque le foie ne fonctionne pas correctement, il permet l'accumulation de substances biliaires dans le sang qui finissent par se déposer sur la peau et activer des récepteurs provoquant une sensation de démangeaison. Il est intéressant de noter que, dans de nombreux cas, ces démangeaisons apparaissent avant même les autres symptômes classiques tels que la jaunisse, jaunissement de la peau et des yeux. C'est pourquoi
pourquoi, lorsqu'une personne âgée se plaint de démangeaisons persistantes sans cause apparente, surtout si elle s'accompagne de fatigue ou d'un changement de couleur des selles et de l'urine, il est essentiel d'examiner la fonction hépatique. Une autre affection souvent associée aux démangeaisons est l'insuffisance rénale chronique. Lorsque les reins perdent leur capacité à filtrer correctement le sang, des toxines s'accumulent dans l'organisme, affectant également la peau. Ces démangeaisons, connues sous le nom de prurites urémiques, sont généralement généralisées, intenses et plus fortes la nuit, ce qui perturbe le sommeil et le bien-être. La peau peut même sembler saine à première vue, mais le malaise interne est réel et pénible. Chez de nombreuses personnes âgées atteintes d'une maladie rénale, les démangeaisons sont l'un des symptômes les plus invalidants et, malheureusement, l'un des plus sous-estimés par les patients eux-mêmes et même par les professionnels de santé. Dans de tels cas, se gratter ne résout pas le problème. Il faut traiter la cause à la racine. Le diabète est également l'un des principaux responsables cachés derrière les démangeaisons chroniques. Chez les personnes âgées, le diabète de type 2 peut évoluer silencieusement au fil des ans et se manifeste souvent de manière indirecte. La peau sèche, fréquente chez les diabétiques, augmente le risque d'infections fongiques et bactériennes, en particulier dans les zones humides et plissées, telles que les aisselles, l'aine, les pieds et les parties intimes. Ces infections provoquent des démangeaisons intenses, une desquamation et même des fissures douloureuses. En outre, le diabète peut provoquer une neuropathie diabétique, une lésion des nerfs qui altère la façon dont le cerveau perçoit les sensations cutanées. Au lieu de ressentir de la douleur ou de la chaleur, le patient ressent des démangeaisons, des picotements ou même des brûlures. Et comme la sensibilité est altérée, il peut se gratter intensément et inconsciemment, ce qui peut entraîner des lésions graves. Les maladies thyroïdiennes sont également souvent associées à des démangeaisons, en particulier l'hypothyroïdie, qui est fréquente chez les personnes âgées. Avec la diminution de l'activité thyroïdienne, le métabolisme ralentit et la peau devient plus sèche et plus épaisse. Cette condition favorise l'apparition de démangeaisons persistantes, souvent accompagnées d'une sensation de froid, de fatigue et de prise de poids. En tant que maladie silencieuse et à progression lente, l'hypothyroïdie passe souvent inaperçue et les démangeaisons, qui pourraient être un signe avant-coureur, sont traitées uniquement avec des crèmes et des pommades, tandis que la cause sous-jacente reste active. Outre les maladies internes, il est également essentiel de tenir compte du fait que certaines démangeaisons peuvent être provoquées par des réactions à des médicaments. Les personnes âgées prennent souvent plusieurs médicaments par jour pour la tension artérielle, le cholestérol, la douleur, l'anxiété, le sommeil, entre autres, et la combinaison de ces substances peut déclencher des réactions allergiques cutanées. Parfois, le médicament est récent. Dans d'autres cas, les démangeaisons apparaissent même après des années d'utilisation, en raison de changements dans le métabolisme des personnes âgées. Dans ces situations, les démangeaisons peuvent s'accompagner de taches, de rougeurs, ou simplement d'une sensation diffuse de brûlure et d'inconfort. Dans ces cas, il est essentiel d'évaluer soigneusement les antécédents médicaux afin d'identifier d'éventuelles causes cachées. Il ne faut pas oublier les maladies hématologiques, telles que les lymphomes et les leucémies. Bien que moins courantes, ces maladies peuvent se manifester initialement par des démangeaisons intenses et inexplicables, souvent sans lésions visibles. Le prurit associé à ces maladies est profond, diffus et résistant aux traitements topiques. Dans certains cas, les démangeaisons peuvent être déclenchées par la chaleur du bain ou par des émotions intenses, ce qui les rend encore plus difficiles à contrôler. Lorsque les démangeaisons persistent pendant des semaines ou des mois, même avec des soins dermatologiques appropriés, il est essentiel d'en rechercher les causes plus profondes à l'aide d'analyses sanguines et d'un examen médical spécialisé. Les démangeaisons cutanées, en particulier chez les personnes âgées, peuvent sembler difficiles à combattre, mais il est important de se rappeler que la solution ne réside pas toujours dans des médicaments coûteux ou des traitements complexes. Souvent, le soulagement commence par des gestes simples, quotidiens et, surtout, réguliers. La peau des personnes âgées est aussi délicate qu'une feuille de papier ancien, marquée par le temps, sensible au toucher et chargée d'histoire. En prendre soin, c'est respecter son propre parcours. La première étape consiste à comprendre que la peau a besoin d'une hydratation constante, même lorsqu'elle semble normale. La grande majorité des gens n'utilisent des crèmes hydratantes que lorsqu'ils ressentent une gêne. Mais, à ce stade de la vie, c'est précisément les soins préventifs qui font toute la différence. Utiliser un bon hydratant tous les jours, de préférence juste après la douche, lorsque la peau est encore légèrement humide, aide à maintenir la barrière protectrice de la peau intacte, réduisant considérablement le risque de sécheresse et de démangeaison. Une autre précaution fondamentale concerne la température et la durée des bains. L'habitude de prendre des bains très chauds, bien que agréables, est très néfaste pour la peau vieillissante. L'eau chaude élimine la couche naturelle de graisse qui protège l'épiderme, le laissant exposé et vulnérable. Des bains tièdes et rapides,
avec des savons doux et sans parfum, sont l'un des changements les plus efficaces et les plus faciles à mettre en œuvre dans la routine quotidienne. Les savons glycérinés, au pH neutre, sont les plus recommandés, car ils nettoient sans agresser. Les éponges rugueuses, si courantes dans la salle de bain des plus jeunes, doivent être évitées. Elles blessent, enlèvent la couche protectrice de la peau et peuvent provoquer des microfissures, ouvrant la voie à des infections. Le séchage doit également se faire en douceur, en pressant doucement la serviette contre le corps, sans jamais frotter. Les vêtements qui sont en contact direct avec la peau jouent également un rôle important dans ce contexte. Les tissus synthétiques avec des fibres artificielles, comme le polyester ou le nylon, peuvent irriter la peau et aggraver les démangeaisons. L'idéal est de toujours opter pour des vêtements en coton, de couleur claire et légère, qui laissent la peau respirer. En outre, il est essentiel d'éviter l'utilisation d'adoucissants et de savons parfumés dans les sous-vêtements et le linge de lit, car leurs résidus chimiques peuvent provoquer des allergies de contact, en particulier sur les peaux les plus sensibles. Changer régulièrement de vêtements, y compris les pyjamas et les têts d'oreiller, contribue à maintenir l'hygiène de la peau et à réduire le risque de contact avec des substances irritantes ou des micro-organismes accumulés. Les environnements secs peuvent également intensifier les démangeaisons. C'est pourquoi le maintien d'un taux d'humidité équilibré à l'intérieur de la maison peut apporter un soulagement significatif. Dans les climats plus secs ou pendant l'hiver, l'utilisation d'humidificateurs ou même de récipients remplis d'eau près de sources de chaleur, tels que les radiateurs, peut aider à réduire la déshydratation de la peau. Une consommation adéquate d'eau est également cruciale. Beaucoup de personnes pensent que, comme elles n'ont pas souvent soif lorsqu'elles vieillissent, elles n'ont pas besoin de s'hydrater autant. Mais le corps continue d'avoir besoin de liquide pour maintenir ses fonctions vitales, y compris la santé de la peau. Prendre l'habitude de boire de petites gorgées d'eau tout au long de la journée, même sans avoir soif, est une attitude qui, avec le temps, se reflète directement sur l'apparence et le confort de la peau. Les soins émotionnels doivent également aller de pair avec les soins physiques. Le stress, l'anxiété et la solitude peuvent amplifier la sensation de démangeaison, la rendant plus intense qu'elle ne l'est en réalité. La peau est, en quelque sorte, le miroir de l'âme. Lorsque l'intérieur est en conflit, le corps s'exprime, et souvent, il s'exprime par le biais de démangeaisons. Les activités qui favorisent le bien-être émotionnel, telles que la marche légère, les moments de loisirs, la lecture, la musique ou même les séances de méditation, peuvent avoir un effet surprenant sur la réduction de l'inconfort physique. Dans certains cas, le simple fait de se distraire, de détourner son attention des démangeaisons, aide déjà à briser le cycle de l'irritation. Il existe également de petits gestes qui peuvent sembler évidents, mais qui font toute la différence dans les soins quotidiens. Garder les ongles bien coupés et propres évite de provoquer des blessures profondes en se grattant. Encourager le port de gants fins en coton pour dormir peut aider à éviter les blessures inconscientes pendant la nuit. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'observation. Chaque nouvelle tâche, desquamation ou changement dans le schéma de démangeaison doit être suivi avec attention, non pas avec crainte, mais avec le soin de celui qui écoute son corps et respecte ses signaux. Prendre soin de sa peau quand on vieillit est bien plus qu'une question d'esthétique. C'est un acte de gentillesse, un engagement quotidien envers le confort, la dignité et la santé globale de la personne. Il existe une sagesse qui ne se trouve pas dans les livres et qui ne s'acquiert pas dans les cours les plus prestigieux. C'est la sagesse que seul le temps offre, qui mûrit avec la vie, accumulée patiemment dans les gestes, les observations subtiles, les expériences quotidiennes avec ceux qui ont confié leur corps et leur histoire à quelqu'un qui a décidé, encore jeune, de prendre soin de la santé des autres. C'est de là, de cette humilité et de cette écoute, que viennent les conseils d'un médecin de 85 ans. Un homme qui a vu des générations vieillir, qui a tenu des mains tremblantes, qui a écouté les confidences les plus intimes et qui a appris qu'en fin de compte, la vraie médecine commence par le regard, se poursuit par l'écoute et se conclut par les soins. Lorsque ce médecin dit de ne pas ignorer les démangeaisons des personnes âgées, il ne parle pas seulement de la peau, mais de tout ce qui se cache derrière. Pour ce médecin, les démangeaisons n'ont jamais été un simple symptôme. Elles ont toujours été le signe de quelque chose de plus grave. L'expression physique d'un malaise que souvent, le patient lui-même ne parvient pas à nommer. Il raconte qu'au fil des ans, il a appris à prêter attention aux petites plaintes, celles qui, dans un cabinet médical où tout va vite, pourraient passer inaperçues. Les démangeaisons qui apparaissaient tous les soirs, à la même heure. Les rougeurs qui ne disparaissaient jamais. Le malaise que personne ne prenait au sérieux. Combien de fois, dit-il, a-t-il vu des patients vivre en silence, supportant les démangeaisons
démangeaisons comme un fardeau naturel lié à l'âge. Des personnes qui s'étaient habituées à l'inconfort, comme si se sentir mal faisait inévitablement partie du vieillissement. Mais il n'a jamais accepté cela. Pour lui, vieillir n'est pas tomber malade, c'est changer. Et tout changement exige attention et respect. Il dit souvent que la peau dit ce que l'âme tait. C'est peut-être pour cela que chaque fois qu'une personne âgée lui parlait de démangeaison, il s'arrêtait pour regarder plus en profondeur. Pas seulement avec son stéthoscope, mais avec son cœur. Souvent, la cause était simple. Une allergie, un savon inadapté, un environnement trop sec. Mais d'autres fois, il savait que les démangeaisons cachaient quelque chose de plus profond. Un foie fatigué, des reins surchargés, un diabète silencieux, un cœur qui battait bien mais qui était triste. Et il y avait encore un autre type de démangeaison, celle qui venait de la solitude, de l'anxiété, du manque de contact physique, de l'absence de conversation. Il raconte que beaucoup de patients allaient mieux avec juste un peu plus d'attention, un peu plus de présence, un peu plus d'écoute. Les conseils qu'il donne aujourd'hui, après 85 ans d'expérience, ne sont pas complexes. Il parle de l'importance de la routine, de l'hydratation constante, du choix du bon savon, des bains tièdes plutôt que chauds. Il parle des tissus qui touchent la peau, de l'importance des vêtements légers, de l'importance de laisser le soleil caresser la peau avec soin et respect. Mais surtout, il insiste sur un point, ne pas normaliser l'inconfort. Il demande aux proches d'être plus attentifs, aux soignants de poser plus souvent des questions, aux personnes âgées elles-mêmes de s'écouter avec plus de tendresse. Les démangeaisons sont un appel du corps à prendre soin de soi, dit-il, et toute demande mérite une réponse. Dans ses récits, il se souvient de patients qui, après avoir vécu pendant des années avec des démangeaisons, ont retrouvé le sourire après de petits ajustements dans leur routine. Une nouvelle crème, un savon naturel, une chambre plus humide, une douche de moins par jour, des choses simples qui ont complètement changé le quotidien de quelqu'un. Mais il se souvient aussi des cas où les démangeaisons ont été le premier signe de maladie grave et où, grâce à l'attention portée aux détails, un diagnostic précoce a pu être posé. Pour lui, la clé réside dans l'écoute. Écouter le corps, écouter la peau, écouter l'histoire que chaque symptôme porte en lui. Il aime répéter que le vieillissement n'est pas une condamnation à l'inconfort, mais une phase de délicatesse. Et la délicatesse exige de la présence, de l'attention et de la patience. Ses conseils reflètent cette attitude. La légèreté de ceux qui ont connu beaucoup de souffrance et ont découvert que le soulagement commence par le respect des petits signes. Il ne croit pas aux formules miracles, ni aux remèdes miracles. Il croit en la force des gestes répétés avec amour, des mains qui appliquent de la crème hydratante avec tendresse, du regard attentif qui remarque la rougeur qui passait auparavant inaperçue, de la conversation qui permet à la personne âgée de dire où elle a mal, où elle a des démangeaisons, où elle a besoin d'attention. Car souvent, ce qui démange la peau sert aussi le cœur. La peau garde tout. Chaque marque, chaque ride, chaque changement qui s'y produit est comme un enregistrement silencieux de la vie qui a été vécue. Quand on observe la peau d'une personne âgée, on ne voit pas seulement un tissu usé par le temps, mais une carte détaillée d'histoire, de jours ensoleillés, d'étreintes reçues, de soucis traversés, de rires inattendus, et aussi de larmes discrètes. La peau est la première à nous protéger lorsque nous naissons et, curieusement, c'est aussi la dernière à résister lorsque nous commençons à partir. C'est pourquoi elle mérite tant de respect et c'est pourquoi, lorsque nous parlons de démangeaison, de sécheresse ou d'inconfort cutané chez les personnes âgées, nous parlons en fait de quelque chose de beaucoup plus grand. Nous parlons de dignité. La dignité n'est pas seulement l'absence de douleur, c'est être vu, c'est être pris en charge. C'est voir les détails de la vie reconnus avec attention. Lorsqu'une personne âgée ressent des démangeaisons constantes, lorsque sa peau brûle ou se fissure, lorsque la gêne se répète jour après jour et que personne ne lui pose de questions, personne ne la remarque, personne ne l'écoute, c'est plus que la peau qui est négligée. C'est l'histoire derrière ce corps qui est oublié. C'est la présence de cette personne en tant qu'être qui ressent encore, qui a encore besoin, qui mérite encore des soins qui est effacés. Vieillir dans la dignité, c'est avoir le droit de continuer à être traité avec affection, d'être écouté dans ses petites plaintes et pris en charge dans les détails qui, pour d'autres, peuvent sembler insignifiants, mais qui, pour ceux qui vivent là, font toute la différence. Prendre soin de sa peau quand on est âgé n'est pas seulement une question de santé, c'est un geste d'amour pour la personne qui se trouve devant nous aujourd'hui, mais aussi pour tout ce qu'elle représente. Un corps vieillissant n'est pas un corps fragile, c'est un corps sage. Il nous montre, à travers ces changements, que la vie continue, même si c'est à un autre rythme, et il nous enseigne qu'il y a de la beauté dans la lenteur, qu'il y a de la valeur dans la subtilité. Appliquer une crème
crème avec délicatesse, choisir des vêtements plus légers, proposer un bain tiède au bon moment, tout cela va bien au-delà des soins physiques. C'est l'affirmation que cette personne compte toujours, qu'elle mérite encore du confort, qu'elle mérite encore d'avoir le choix, qu'elle mérite encore d'être traitée avec délicatesse. Dans de nombreux foyers et institutions, il est courant que les démangeaisons ou les plaintes liées à la peau soient considérées comme des choses liées à l'âge, comme si elles étaient normales, attendues et donc sans importance. Mais cette façon de penser doit changer. Lorsque nous banalisons l'inconfort, nous permettons à la souffrance silencieuse de s'installer. Les démangeaisons qui empêchent de dormir, qui irritent, qui font saigner, qui font perdre patience. Tout cela peut être évité. Il suffit de vouloir regarder avec plus d'attention, de vouloir écouter avec plus d'empathie. Et l'empathie ne naît pas de la précipitation. Elle s'épanouit dans le temps consacré à l'autre, dans l'écoute véritable, dans le toucher attentionné, dans l'engagement pour le bien-être, même dans les détails. La peau est aussi souvent le seul moyen d'expression qui reste à certaines personnes âgées. Lorsque la parole fait défaut, lorsque la mémoire se fragmente, lorsque le corps n'obéit plus comme avant, la peau continue de parler, elle démange, elle brûle, elle envoie des signaux. C'est pourquoi chaque irritation, chaque rougeur, chaque petite lésion doit être considérée comme une forme de communication. Ignorer ces signaux, c'est faire taire une voix qui insiste encore pour être entendue. Prendre soin de la peau, c'est donner à la personne âgée le droit de continuer à exister dans le confort, avec attention et surtout dans le respect de son histoire. Lorsque nous regardons une personne âgée avec ce regard, le regard qui voit au-delà de l'âge, au-delà de l'apparence, au-delà des limites, nous affirmons quelque chose de puissant, que chaque étape de la vie a de la valeur, que chaque être humain, à n'importe quel stade, mérite d'être soigné avec attention et humanité. La peau avec toutes ses marques n'est pas un signe de faiblesse mais de survie. Elle nous rappelle que là, devant nous, se trouve quelqu'un qui a traversé le temps, qui a aimé, qui a souffert, qui a vécu et qui maintenant, plus que jamais, mérite le confort que seuls de véritables soins peuvent offrir.